Bienvenue dans ce chapitre qui concerne la préparation et la visualisation des données. On va parler notamment de fonds des cartes avec projection, de numérisation avec formulaire d'attributs, de symbologie et d'étiquetage. Donc, on va faire pour ne pas avoir juste une carte, voilà, assez pas très intéressante. Donc, il faudra toujours préparer ces données. Donc, on a vu comment ajouter des fonds de cartes. On peut aussi voir qu'il existe une diversité de fonds de cartes. Par exemple, Internet Quick Map Service, dans Google, on peut avoir Google Hybride, Google Labels, Google Road, Google Satellite, etc. Et donc, en fonction de notre projet, les fonds de cartes que l'on va utiliser peuvent vraiment différer. Si on veut, par exemple, un fond de cartes Google Maps, là, il faudra installer une autre extension, installer gérer. Là, on va installer ACMGIS. On installe et il est là avec son propre menu. Et dans Base Map, on peut, par exemple, ajouter le fond de carte Google Maps. On a également parlé de projection, donc c'est très important de configurer son système de projection pour faciliter le calcul, pour que les calculs des distances sur la carte web ne soient pas biaisés. Donc, de préférence, je clique ici sur EPSG et je vais choisir le système de coordonnées projeté de ma zone d'étude. Donc, par exemple, là, je suis au Sénégal, je choisis le WZS 84 UTM zone 28 Nord avec son code 32628, son code EPSG. Maintenant, on va voir comment faire la numérisation avec un formulaire d'attributs. Là, je vais travailler sur le Google Maps. On a nos différentes régions du Sénégal. Disons qu'on veut faire une petite enquête, pour voir dans quel pays, quels sont les secteurs d'activité, quel est le secteur d'activité dominant, par exemple. Voilà, ou bien on fait une enquête sur les agriculteurs, quel est votre nombre de parcelles, etc. Donc, on peut créer des formulaires directement sur QGIS. Donc, on va prendre un exemple très simple. On va se dire les secteurs d'activité. Donc, pour notre étude, par exemple, on va dire qu'on travaille sur, par exemple, le secteur minier, le secteur agricole, le secteur des télécoms. Par exemple, donc, dans chaque région, on pose des questions ou bien on fait un formulaire et donc il y aura un choix entre ces différents secteurs. Maintenant, on peut parler également de quel est, donc de façon arbitraire, le poids démographique. On peut également parler de, par exemple, le niveau d'éducation, par exemple. Donc, comment ça va se passer? Par exemple, pour les secteurs d'activité, il faudra, par exemple, que je crée une nouvelle couche de centroïde. Okay? Donc, soit je crée une couche et je place mes points, soit je vais aller sur vecteur, outil de géotraitement, centroïde, outil de géométrie, centroïde. Et là, je vais exécuter. Et effectivement, il m'a créé une couche de centroïde. Je peux fermer. Et je vois ma couche de centroïde. Pour fatigue, c'est pas très cool. Et donc, je vais déplacer cette entité-là avec les outils de numérisation. Donc, je vais activer le mode édition. Je vais prendre l'outil de déplacement de nœud. Par exemple, je prends celui-là et je vais le mettre là. OK. Maintenant, je zoome sur la couche. Je vais ouvrir la table d'attributs. On va voir qu'on a les mêmes informations qu'on avait auparavant. Donc, si l'ensemble de ces informations ne nous intéresse pas, nous pouvons les supprimer. Mais d'abord, je vais enregistrer ma couche dans mon disque local.
C. Donc, pour ce faire, je vais l'exporter. Donc, je vais faire clic droit, exporter. Je vais sauvegarder les entités. Et là, la sauvegarde va me permettre d'enlever les champs qui ne m'intéressent pas et de conserver les champs qui m'intéressent et ajouter, par exemple, et à partir de ce moment, je pourrai créer mon formulaire sans beaucoup trop de soucis. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de venir au niveau de là où c'est écrit sélectionner les champs. Ça peut être fermé, par exemple. Donc, sélectionner les champs à exporter. Je désélectionne tout et je n'ai besoin que du nom, par exemple. Ok, et peut-être j'aurai besoin de la population. P total. Et là, je vais cliquer ici pour pouvoir l'enregistrer. Et je vais simplement l'enregistrer dans mon dossier dans lequel je suis en train de travailler. Donc, par exemple, là, je vais l'enregistrer dans mon dossier de travail. Et là, je vais juste le nommer. On peut appeler Centre Sénégal ou bien secteur d'activité, par exemple. D'activité. Ok, j'évite de mettre les accents, les apostrophes et tout. Et là, je vais simplement cliquer sur enregistrer. Donc, j'ai une nouvelle couche. Je peux supprimer cette couche-là. Qu'est-ce qui se passe à l'instant? J'ai une nouvelle couche, j'ouvre la table attributaire. Donc, je remarque que j'ai uniquement le nom et la population totale. C'est magnifique. À partir de ce moment, je peux aussi ajouter mon formulaire. Donc, je vais faire clic droit, propriété, et je vais simplement aller au niveau de formulaire d'attribut. Je vais dans l'onglet formulaire d'attribut. Donc, là, j'ai nom, j'ai population totale. Voilà. Maintenant, donc là, ce sont les champs que j'ai déjà. Il faudra que je puisse avoir un autre champ que je vais manipuler. Donc, je peux simplement aller dans champ, par exemple, et à partir du moment où on peut modifier les champs à notre guise. Si c'était le cas, là, je n'arrive pas à ajouter un champ. Donc, je bascule en mode édition. Donc, en cliquant sur les crayons. Et là, je vais cliquer sur nouveau champ. Voilà. Et là, par exemple, mon nouveau champ, ce sera, comme on l'a dit tout à l'heure, les secteurs d'activité. Donc, je vais écrire secteur, voilà, secteur tout court. Je vais mettre ça la forme d'un texte qui peut être long, par exemple, de 20 caractères. Et je peux faire OK. Donc, j'ai mon nouveau champ. Je peux sortir du mode édition et enregistrer. Je reviens dans mon formulaire d'attribut. Voilà, je n'ai pas encore mon information. Pas grave, je peux fermer les propriétés. Clic droit, je reviens dans mes propriétés. Puis dans formulaire d'attribut. Et je rends compte que j'ai maintenant mon champ secteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce champ secteur? Voilà, on va juste créer un formulaire. Donc là, au niveau de l'alias, voilà, on peut le mettre secteur d'activité. Comme ça, dans la carte web, on pourra utiliser l'alias. On peut l'écrire correctement ici. OK. Et là, au niveau du type d'outil, on va juste prendre liste de valeurs. OK. Et là, on a 3 valeurs, à savoir le minier, l'agricole et le télécom. Donc ici, je vais mettre minier. Et la description, ce sera la même chose. Là, je vais mettre agricole. Et ce sera la même chose dans la description. Et là, je peux avoir le télécom. Voilà. Et là, je vais simplement cliquer sur appliquer et OK. Donc, je peux maintenant ouvrir la table d'attributs. Donc, sur secteur d'activité, je n'ai absolument rien. Maintenant, quand je bascule en mode édition, donc sur Dakar, je fais comme ça. Donc, on voit maintenant, j'ai une liste déroulante. Donc, je peux choisir entre minier, agricole et télécom. Alors, quel est le secteur dominant? Bah, je vais dire par exemple télécom.
Kédougou, par exemple, je vais dire minier. Tambacounda, je vais par exemple dire agricole. Kaolack, je vais dire agricole, par exemple. Là, par exemple, je dis comme ça. Diourbel, je vais dire par exemple comme ça. Louga, je vais dire par exemple comme ça. Matam, je vais dire par exemple comme ça, etc., etc. Voilà, je vais dire par exemple comme ça. Kolda, pareil. Là, je vais dire comme ça pour que ce soit beaucoup plus intéressant. Alors, et après, on peut faire enregistrer, faire comme ça. Voilà, on a de nouvelles informations avec la numérisation, avec le formulaire d'attribut. Donc, pourquoi j'ai parlé de numérisation? C'est-à-dire quand on crée un formulaire d'attribut et qu'on peut ajouter ces informations. Par exemple, là, je bascule en mode édition, j'utilise l'outil d'ajout d'une entité ponctuelle. Quand je fais comme ça et que par exemple, je clique là, voilà. Donc là, sur le nom, vu que je ne l'ai pas préparé sur le formulaire d'attribut, c'est à moi de le donner. Par exemple, je peux écrire quelque chose comme ça, la faune. Voilà, population totale, je peux choisir. Maintenant, au niveau du secteur d'activité, j'aurai toujours la liste déroulante dans laquelle je peux choisir ce que je veux. Voilà. OK. Donc là, on a préparé ces choses-là. On peut voir comment jouer sur la symbologie, l'étiquetage. OK. Donc, par exemple, là, je vais prendre au niveau de la symbologie, je vais faire simplement une symbologie catégorisée en fonction du secteur d'activité, par exemple. Là, je vais classer et on voit différentes couleurs en fonction des différents secteurs d'activité. Je peux augmenter la taille du symbole en cliquant ici. Disons que je le mets à 5. Et voilà, on a les différents secteurs d'activité pour chaque couleur agricole, minier et télécom. Donc les couleurs qui sont correctes. Aussi, par exemple, faire la symbologie avec la taille de la population, etc. Par exemple, là, je vais prendre la couche des régions. Je vais faire une symbologie basée sur la densité de population. Donc, je vais prendre symbologie graduée où je vais prendre la densité. Là, je vais prendre, par exemple, les ruptures naturelles de Jens. Et voilà, je fais une cartographie de la densité avec la palette blues. Je peux changer la couleur de ma ligne. Je vais mettre comme ça. Maintenant, donc, on a préparé une certaine carte web. On a vu comment profiter de la numérisation avec le formulaire d'attribut. On va simplement exporter cette carte sur le web et personnaliser la carte web, donc qui est l'objectif simplement de la partie suivante.